Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix et nous allons aller découvrir votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir. Donc c'est un petit peu flash avenir sentimental, enfin en tout cas dans une période très courte, d'accord. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, lorsque vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez retrouver les liens cliquables, à savoir toutes mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. L'Œil qui voit tout, c'est la seconde chaîne de voyance, mais il y en a 3 en tout, donc je vous invite à les découvrir, allez vous abonner là où ça vous intéresse. Il y a 2 chaînes sentimentales et une chaîne pour le général. Rappelez-vous, j'avais fait un petit sondage. Qui veut que du sentimental, qui veut également du général. Alors, en fait, que le sentimental l'a emporté, mais l'a emporté de peu. Et j'ai trouvé ça très très dommage de ne pas satisfaire celles et ceux qui voulaient, de ma part, de faire un petit peu des tirages généraux. Et donc sur cette 3e chaîne de voyance, qui est complètement indépendante des 2 autres, elle est tellement indépendante des 2 autres que c'est un petit peu ma vitrine publique. Je peux être amenée à faire des salons des arts de bien-être et des salons salons du bien-être et des arts divinatoires, pardon, je vais trouver mes mots. Et donc du coup, ça peut arriver qu'on me rencontre en vrai, donc je peux avoir des gens qui me rencontrent dans les salons, qui viennent s'abonner à cette chaîne-là, donc et qui ne sont absolument pas du coup informés de mes 2 autres chaînes. Je peux avoir des amis également, des gens qui me connaissent en vrai, qui sont abonnés à cette chaîne-là, mais qui ne sont absolument pas informés de mes 2 autres chaînes, hein, d'accord, des connaissances plutôt. Les amis, eux, sont informés, mais des connaissances. Donc, du coup, il y a quelques règles à respecter parce qu'elle est totalement, cette 3e chaîne de voyance, totalement indépendante des 2 autres. Mais si vous avez envie d'avoir des tirages généraux, alors il faut savoir que sur cette chaîne-là, qui s'appelle la cartomancienne, je fais tous les mercredis une présentation review d'un tarot, d'un oracle, d'un petit Lenormand, avec un tirage prédictif. Et tous les samedis, je fais un gros tirage des énergies de la semaine à venir. D'accord? Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre également là-bas. Sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique, et puis la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Tac. Alors, choix numéro 1, nous aurons la carte de la réussite, avec des ballons en forme de cœur. On lève les mains en signe de victoire. Donc, c'est la carte numéro 5 et c'est la carte de la réussite pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, c'est la carte 12 et c'est la carte de l'amour. Voilà, carte de l'amour avec 2 femmes qui sont prêtes à s'embrasser. Donc voilà, comme quoi, hein, quelle que soit votre orientation sexuelle, il n'y a pas de problème, on peut avoir des réponses. Et puis, le choix numéro 3, c'est la carte 21 et c'est la carte du couple. Voilà, choix 1, réussite, choix 2, amour, choix 3, couple. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte de la réussite pour aller découvrir votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir. C'est le dossier du jour, c'est ce qu'on va aller voir. C'est un dossier intemporel, hein, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie, que ce soit plus tard, ça n'a pas d'importance, hein, d'accord, c'est totalement intemporel. Pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. D'accord? Il n'y aura pas de datation parce qu'il y a déjà une datation dans le titre en fait, hein, de la thématique. On peut avoir des éléments en plus avec ces 2 cartes. On peut avoir des conseils de la part des guides ou ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter, c'est hyper important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne, puisqu'elle vous concerne, mais alors totalement et directement. On va aller regarder votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci. D'accord? Donc c'est quand même important. Là, on ne parle pas de votre autre. Hein. On ne parle pas de la personne de votre cœur, on ne parle pas de votre autre.
On parle de vous. Quelle est votre situation sentimentale? Comment vivez-vous cette situation sentimentale? Je rappelle quand même, néanmoins, que ça reste une guidance qui est générale, que c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Et je tiens à souligner que je ne parle à personne en particulier. D'accord? Donc voilà, soyez modérés dans vos réactions. Ok? Et puis ensuite, la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la question. Donc, on va aller découvrir, bien sûr, par rapport à cette situation sentimentale, eh bien, quel est votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir? Ouais, c'est assez logique, hein. Quelle est votre situation sentimentale? Comment vous vivez les choses par rapport à celle-ci? Et puis, après, on répond à la thématique. Ensuite, nous irons voir nos 2 petites cartes de fin. Et puis, on en aura fini avec vous. Choix numéro 1. Puis, rien ne vous empêche de regarder les autres choix, hein. Voilà, de rester avec nous pendant tout le long du tirage. Vous faites comme bon vous semble. Tac, et là, on a tout. Je vais pouvoir décaler quand même. C'est vrai qu'à chaque fois, je me fais avoir. Je les adore. Ah, celui-là de tarot. Ah, mais je le surkiffe. Mais c'est des très grandes cartes. Voilà, là, c'est mieux. Vous les verrez toutes. Elles sont bien, bien toutes dans le champ. De la caméra, hein, pas en pleine nature, pâture, là. Hein. Non, 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 dans le champ de vision de la caméra. Allez, on est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir tout de suite quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Alors, oula, aïe, 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 aïe. Rituel de sacrifice, on jette le bébé avec l'eau du bain. Cancer, Scorpion, en termes de signe astrologique, vous avez peut-être été dans une très courte histoire. Vous ressortez d'une très courte histoire, mais vous allez de l'avant. Le chariot, le triomphe, d'accord. Beaucoup d'argent, d'accord. Vous avez du succès, moi j'ai l'impression quand même. Hein. C'est un de perdu, 10 de retrouvé. Hein. Franchement, ouais, j'ai vraiment cette sensation de un de perdu. Pas grave, 10 de retrouvé. Ouais, franchement, vous prenez plus la tête avec les détails. Hein. Protection, le chevalier. Service, le domestique. D'accord. L'activité, les affaires. Ok. Et l'amitié, le sien. Ok, mais il y a aussi une notion de loyauté, de fidélité, en fait, un petit peu là-dedans. Bon, il y a un truc qui est sûr, pour moi, vous êtes célibataire. Vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à trouver chaussures à votre pied, vous vous protégez. Vous avez quand même envie. Alors, vous avez envie de quelqu'un qui vous sécurise en fait. Hein. Vous avez envie de quelqu'un qui a une situation stable. Alors beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire être riche comme Crésus et vivre au crochet de qui que ce soit, parce qu'on voit que vous travaillez, que vous gagnez votre salaire, que vous êtes indépendante, que vous avez les rênes de votre vie en main, et puis bien en plus, hein, enfin je veux dire, mais c'est pas la déprime là pour vous, un choix numéro 1. Non, ce n'est absolument pas la déprime. Vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un de loyal, de fidèle, qui ait sa situation, et une situation professionnelle et financière stable. Vous n'avez pas envie de travailler pour deux, clairement, ce qui se comprend. Et puis, vous faites des rencontres, mais pour l'instant, ouais, on peut pas dire que ça casse 3 pattes à un canard, l'affaire. Il y a rien eu de concluant. Mais mine de rien, vous tentez quand même. Et puis là, vous ressortez tout juste d'une histoire qui a à peine démarré, qui s'est arrêtée. Mais j'ai quand même l'impression, alors quand bien même vous n'êtes pas décisionnaire, que vous n'avez pas été décisionnaire de la séparation, vous vivez pas mal les choses. C'est-à-dire, non mais c'est ce que je disais, quoi, c'est un de perdu, 10 de retrouvé. Oh, c'est pas grave. Oh, c'est pas toi, mon petit lapin, ma petite lapine. Oh, c'est pas grave, il y en a d'autres des célibataires sur le marché. C'est pas grave. Je ne serais absolument pas étonnée que vous soyez sur un site de rencontre ou sur les réseaux sociaux. Mais ça sent le site de rencontre là quand même. C'est-à-dire que vous faites connaissance et puis s'il y a un truc qui va pas, que vous piffez un truc, vous savez vous protéger, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et si vous sentez qu'il y a un truc qui sent pas bon pour vous, alors des fois peut-être d'une manière un peu trop rapide, hein, vous laissez pas forcément la chance au produit. Mais dès que vous piffez un truc, ouais, non, ça non, ça me convient pas. Vous y mettez un terme et puis vous discutez avec quelqu'un d'autre, quoi. Il se peut également que vous échangiez un petit peu avec les prétendants, les prétendantes alors que vous travaillez. Mais on est en train de me montrer à qui vous voulez, je suis l'œil qui voit tout, mes petits lapins. Ce qui signifie que j'y vois tout. On est en train de me montrer en écran mental.
Gabriel me montre en écran mental. Gabriel, qui est notre espion, là, aujourd'hui, est en train de me montrer en écran mental des gens qui travaillent dans un bureau. Et alors qu'ils sont censés faire la comptabilité de l'entreprise, eh bien, sont en train de screener sur... c'est pour ça qu'on dit, scroller, screener, je ne sais plus le terme exact des jeunes sur le téléphone pour, voilà, pour regarder les profils sur les sites de rencontres et répondre à quelques petits messages privés qui sont envoyés au match, qui peuvent sonner. Enfin, voilà, non, mais bon, non, vous êtes très rigolo. Choix numéro 1, je vous adore, vous êtes hyper marrant. Franchement, j'adore, hyper drôle, hyper marrant. Vous avez le cœur sur la main, hein, attention, hein. Vous n'avez pas envie. En fait, le truc, il y a un truc qui est très équilibré quand même là-dedans, mine de rien, je m'amuse avec vous, hein, bien sûr. Il y a un truc quand même qui est très équilibré là-dedans, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie qu'on vous prenne pour un bébête ou une bébête, mais vous ne prenez pas les autres pour des bébêtes, pour des bébêtes. Voilà, mais clairement, vous savez vous protéger, mais par contre, vous avez le cœur sur la main et vous êtes quand même dans une démarche de rencontrer quelqu'un de bien. Et vraiment, vous prenez les choses à la légère, mais tant qu'on ne s'investit pas totalement au niveau émotionnel, tant qu'on ne démarre pas une véritable relation, tant qu'il n'y a pas les sentiments qui s'en mêlent, bon, vous en souffrez pas. Donc évidemment, un de perdu, 10 de retrouvé, ouais, évidemment, il n'y avait pas... Vous avez discuté 3 jours avec la personne, donc... et vous avez repéré le détail qui... Ah ouais, non, ça fera pas, par exemple. Enfin voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, tu sais, c'est compliqué, ça fait 2 ans que je suis au chômage. Ouais, non, vous n'avez pas envie de bosser pour deux, vous n'avez pas envie de... Enfin, voilà. Par exemple, hein, ou quelqu'un qui arrive, qui commence à s'étaler sur l'ensemble de ses problèmes. Ouais, non, c'est bon, mais je suis pas ton infirmière. Ça veut pas dire que je ne serai jamais là pour toi, mais j'ai pas envie de partir avec dans une histoire d'amour avec quelqu'un qui est pas équilibré, enfin voilà. Ouais, je suis sur un site de rencontre, mais ça fait 3 mois que je suis séparée, machin. Vous allez tout de suite, ça va être drapeau rouge, ça va être la grosse alarme dans la tête. Ouais, non, c'est bon, t'es pas prêt, je vais être une relation de pansement. Merci, au revoir. Ça vous intéresse pas. Ça vous intéresse pas. Donc du coup, mais vous savez vous protéger, vous recherchez vraiment quelqu'un d'équilibré, de stable, dans la même démarche que vous, loyal, fidèle, travailleur. Travailleur, ça ne veut pas dire être riche comme Crésus, mais une situation stable. Travailleur et qui regarde dans la même direction que vous. À partir du moment où ça coche pas ces cases-là, c'est 1 de perdu, 10 de retrouvé. Merci, au revoir, parce que vous lancez pas. Vous êtes fidèle à vous-même. Vous êtes fidèle à vous-même et vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. Mais vous ne vivez pas mal les choses. Et là, comme vous êtes dans la démarche d'essayer de rencontrer quelqu'un, du coup, voilà quoi, vous faites en sorte de rencontrer quelqu'un. Et vous pouvez du coup utiliser les applications de rencontre, les réseaux sociaux, vous acceptez bien volontiers les invitations. D'ailleurs, il y a certaines discussions qui peuvent aboutir à un premier rendez-vous. Et puis quand vous arrivez, quand vous arrivez au resto, il n'y a pas le truc en plus. Ça ne pourra pas aller plus loin, il n'y a pas le truc en plus. C'était sympathique, mais en fait, il n'y a pas le truc en plus. Finalement, il n'y a pas la magie des échanges. Et du coup, vous y arrêtez. Vous arrêtez. Il peut y avoir, hein, vraiment... Ouais, il peut y avoir des rendez-vous au restaurant où on se rejoint pour aller boire un verre, pour se voir en vrai. Moi, j'ai l'impression que vous recherchez quand même quelqu'un... Alors qu'il y a une petite distance géographique, oui, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait 800 bornes. Hein. Non, mais franchement, ouais, Gabriel, il dit, ouais, les recherches, elles sont dans le quartier. Hein. Elles sont autour de chez eux, hein. Ou la ville d'à côté. Hein. Voilà. On va dire, vous êtes dans une recherche d'un partenaire qui serait maximum à 50 bornes de chez vous, quoi. Voilà. Au-delà, voilà, ouais, ça commence à faire des bornes, ça commence à devenir compliqué. Vous n'avez pas envie de vivre une relation longue distance, vous n'avez pas envie de vivre une relation compliquée, mais en même temps, vous êtes quand même dans la démarche de trouver quelqu'un de bien, quelqu'un de sérieux et quelqu'un qui regarde dans la même direction que vous, mais vous ne vivez absolument pas mal les choses, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore rencontré chaussure à votre pied. Voilà. Et vous en êtes là. Choix numéro 1, c'est très clair, c'est du limpide, mais vous avez le cœur sur la main, vous êtes gentil, vous êtes généreux, vous êtes
Vous êtes fidèle et loyal à vous-même, enfin vous ne promettez rien à qui que ce soit, vous êtes dans une non, non, mais franchement, non, non, c'est les démarches, elles sont plutôt, non, non, vous êtes en équilibre avec vous-même et puis, bah, du coup, bah, voilà quoi, ouais, vous savez très, très vite faire le tri quoi, en fait. Vraiment, des propositions qui, en effet, méritent qu'on se déplace pour aller faire un resto, aller boire un verre et celles que, ouais, non, et d'entrée de jeu, des fois, c'est au bout de 3 lignes que ça va être: «Ah ouais, non, toi, ça va pas faire, hein». Toi, enfin, voilà, ou le gars ou la nana qui, au bout de 3 textos, commence à vous parler de son ex, ouais, non, c'est bon. Non, non, mais pour vous, c'est alerte rouge, ouais, bah, non, bah, tu pas oublié ton ex, tu pas prêt, ouais, bah, tu pas prêt pour moi. Donc merci, au revoir. Non, non, mais vous par contre, les pages du passé, elles sont réglées et vous n'êtes pas du tout dans l'attente du retour de qui que ce soit, hein. Ah, pas du tout. Pas du tout, du tout. Vous n'êtes pas dans des histoires de parcours d'âme, de lien d'âme et cetera. Pas du tout. Vous n'êtes pas là-dedans. C'est vive la nouveauté, vive la nouvelle histoire, vive la nouvelle rencontre et vous espérez rencontrer quelqu'un de bien. Bon, eh ben on sait où vous en êtes, c'est merveilleux. Maintenant, on va aller découvrir eh bien, votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir. Peut-être qu'elle va avoir lieu cette rencontre, on va voir. Ah, yin-yang, équilibre. C'est super. Vous allez peut-être y tomber dedans dans le parcours d'âme. En route pour le paradis. Regardez-moi ça, c'est le fil d'attente là. Équilibre, karma. Au suivant, next. Il va y avoir un défilé de bonhommes et de nanas là. J'adore. Vous me faites trop rire. Choix numéro 1, celles et ceux concernés, vous me faites trop rire. Rancœur. Non, il n'y a plus de rancœur. Il y a justement avec l'équilibre yin-yang, en route pour le paradis, on retrouve là la balance. Il n'y a plus de rancœur, justement. Mais vous ne rencontrez peut-être que des personnes qui sont encore dans la rancœur par rapport à un ex. Le five, oui, le five. Le 5 de bâton, d'accord, il y a quand même du conflit, de la bagarre. Les amoureux, c'est pas simple de rencontrer la bonne personne, hein. Il arrivera un moment où ça va commencer à vous agacer, hein. Le 8 de coupe, ok. Le chevalier de coupe, ok. Et la mort, ok. Ça promet quelques péripéties là, votre truc. Qu'est-ce qui va se passer là pour vous, choix numéro 1, dans les 3 mois à venir? Il va y avoir des rebondissements. Ah, on peut aller faire un téléfilm là, on va gagner beaucoup de sous, hein. Ah, on va écrire un scénario. Ah, là, il faut qu'on écrive un scénario. Un sketch ou un scénario, au choix, au pif, hein, comme vous voulez. Ça promet quelques rebondissements. Pourquoi? Bah, en fait, vous allez continuer de faire des rencontres. Vous allez continuer de faire des rencontres, vous allez continuer de discuter, mais vous êtes en équilibre avec vous-même, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Alors, il se peut que dans le paquet joueur, vous rencontriez votre yang, votre yin ou votre yang. Sauf que c'est un peu comme la flamme jumelle, il y a l'un des deux qui est au courant du lien d'âme et puis qui est porteur de la mémoire et puis l'autre qui est porteur, enfin voilà, le parcours yin-yang, c'est vraiment les parfaits opposés qui s'attirent autant qu'ils s'opposent. Alors et puis en plus, ce qui est compliqué avec un parcours yin-yang, c'est qu'on ne parle absolument pas la même langue. Alors ça veut pas dire qu'on est des étrangers et qu'on vit pas dans le même pays, mais on parle pas la même langue. Il y en a un qui va parler scientifique, l'autre qui va parler spiritualité. Oh mais c'est ça, hein. Il y en a un qui va vous parler de formules mathématiques, de formules chimiques, et l'autre qui va vous dire, mais qui va vous parler de lois d'attraction, d'affirmation positive, des anges, des archanges, de Dieu, de machin. C'est pouah. C'est tout un truc. C'est tout un truc. Donc moi, je n'exclus pas la possibilité que vous puissiez rencontrer, mine de rien, alors que vous n'y êtes pas, un lien d'âme. Bon, sans parler yin-yang, etc., ça peut être un lien d'âme, ok. Ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez continuer de rencontrer des gens qui sont encore dans leur rancœur ou dans la bagarre avec un ex. Bon, ça va continuer de défiler là et de jeter un petit peu la possibilité d'entrée de jeu parce que vous allez piffer les trucs qui vont pas. Bah, il va y en avoir d'autres en fait. Vous êtes dans cette démarche-là, vous allez vous apercevoir que bah, vous êtes équilibré, mais que la plupart des gens qui se mettent sur les sites de rencontres, ils ne le sont pas forcément et qui cherchent en fait des relations pansement. Vous allez beaucoup rencontrer des gens qui n'ont pas trouvé leur équilibre et qui cherchent des relations pansement en fait. Mais vous, ça vous intéresse absolument pas, vous voulez le véritable amour. Vous allez continuer de rencontrer des gens qui sont à peine séparés, qui se mettent sur les sites de rencontres alors qu'ils ne sont absolument pas prêts de rencontrer quelqu'un. Bah, ils n'ont déjà pas fait le deuil. Puis s'ils vont aller se foutre avec quelqu'un d'autre, quoi.
Enfin, ça va, l'humain, c'est pas un Kleenex, ça va bien, quoi. Non, mais c'est bon, enfin... Mais il va y avoir une rencontre. Il va y avoir un vrai potentiel, il va y avoir une vraie rencontre. Sauf que vous allez devoir gérer différemment. Et pourquoi vous allez devoir gérer différemment? Eh ben parce qu'il y a un lien d'âme. Et que vous n'allez pas pouvoir jeter le bébé avec l'eau du bain comme avec les autres. Il y aura un vrai coup de cœur, partagé, réciproque. Mais cette personne, elle fera partie du paquet de joueurs de « je suis fraîchement séparé ». Par contre, cette personne, dans votre avenir sentimental, elle ne va pas vous promettre la lune. Elle va vous dire où elle en est. Et elle va clairement vous dire « je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prête à aller dans une relation sentimentale ». Ce qui va provoquer chez vous un petit peu de rancœur, un petit peu d'amertume, on va dire, en disant mais non, mais c'est pas possible, non, mais pas toi, quoi. Mais il y a le truc en plus, là, il y a le truc en plus, comment ça se fait que t'es pas prêt? Qu'est-ce que c'est que cette tambouille de l'univers, là encore? Ça va être ça, hein. Non, mais franchement, ça va être ah non, mais c'est pas vrai. Pas toi. Les autres encore, on s'en fout. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de lien d'âme, il n'y avait pas le truc en plus, on s'en fout. Mais pas toi. Bah si, lui. Lui ou elle. Si. Mais par contre, cette personne, elle n'est pas du tout dans... Alors, pour moi, vous n'allez pas la rencontrer par une appli de rencontre. Hein. Ouais, non, pas là-dessus. Non, 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 non. Non, la rencontre, elle va se faire différemment. Elle va se faire elle peut se faire dans un lieu public, elle peut se faire dans le métro. Regardez ça. Petit chanteur là, le guitariste. Bon, le chevalier de coupe, il est très, comment dire, j'aime bien prendre cette image, c'est un petit peu Roméo qui fait sa grande déclaration à Juliette sous le balcon. Vous voyez? Voilà, c'est un petit peu ça. On voit quelqu'un qui est d'origine modeste, qui va chanter dans le métro, qui se récupère quelques piécettes. Vous qui voulez quelqu'un d'hyper stable, etc., ça peut être quelqu'un qui est un peu marginal quand même, dans sa manière d'être, enfin voilà, ça peut être quelqu'un d'un petit peu marginal, c'est possible. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il y a une rencontre visuelle. C'est pas par une appli de rencontre. Vous n'allez pas rencontrer cette personne par une appli de rencontre. Et cette personne, oui, il y aura le truc en plus, mais elle vous dira d'entrée de jeu, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Elle ne se lancera pas là-dedans tout de suite avec vous. Mais par contre, il y aura le truc en plus. Et ça va vous emmener où, cette tambouille-là? Dans un beau parcours yin-yang, à travailler l'amour absolu et inconditionnel. Ça va vous emmener dans un beau parcours d'âme. Qui va vous apprendre plein de choses, hein. Vraiment, hein, qui va vraiment vous apprendre plein de choses, mais où vous allez devoir un petit peu lutter contre la rancœur. Lutter contre le fait qu'il y a des choses qui vont vous sembler évidentes à vous, mais pas à l'autre. De lutter contre cette espèce de j'ai envie de m'enfuir loin de toi, tout comme je suis attirée par toi comme un aimant. J'ai envie, enfin voilà, ouais, ça va passer par différentes phases de bagarre, on n'a pas le même point de vue, vous parlez pas la même langue en fait, mais il y a de l'amour d'entrée de jeu, c'est-à-dire qu'on voit bien là, il y a un conflit, ça s'oppose, c'est la particularité du parcours yin-yang, c'est que ça s'oppose, c'est deux gros carafons, c'est je suis prêt à défendre mes idées, ouais ça tombe bien parce que moi aussi, et que quelque part c'est ce qui va vous plaire. Ça me plaît que tu défendes tes idées, oui finalement ça me plaît aussi que tu défends les tiennes. Donc, ouais, on est là-dedans. Ça s'oppose autant que ça s'attire, mais ça s'attire comme des aimants. Le principe de l'aimant, c'est justement les deux opposés qui s'attirent, vraiment. Cette personne, elle est fraîchement séparée. Cette personne, elle est en plein deuil. Cette personne, elle sait où elle en est. Cette personne, elle n'est pas sur une appli de rencontre. Cette personne, vous allez la rencontrer visuellement. Il y aura un vrai potentiel, mais par contre, est-ce que va démarrer pour vous une nouvelle histoire d'amour dans les 3 mois? Non. Dans les 3 mois, on est en train de vous dire la rencontre. Il va y avoir la rencontre. Il va y avoir la rencontre de quelqu'un et d'une âme qui est hyper importante pour vous. Et votre âme est hyper importante pour cette personne. C'est réciproque l'affaire. Hein.
Vous pouvez être vous-même dans hyper terre à terre, pas de lien d'âme, pas de machin, pas de truc, et puis bah là, avec ce qui va vous tomber sur le coin du pif, il arrive un moment où il va falloir changer ses perspectives aussi. De se dire, ok, qu'est-ce que c'est que cette tambouille là? Commence à se passer des trucs bizarres. À ouvrir les yeux sur les synchronicités. Bon, en même temps, moi je me dis, vous êtes en train de me regarder, si vous êtes en train de me regarder, c'est qu'il y a quand même une ouverture d'esprit. C'est qu'il y a quand même une évolution de conscience. Parce que sinon, on s'en va pas regarder des chaînes de voyance, quoi. Enfin, je vois pas, voilà. Il y a une rencontre, hein. Il y a une très 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 forte rencontre. Et là où il y aura le truc en plus, là où il y aura cette opposition autant que cette attraction, eh bien ça se fera pas tout de suite parce qu'il y aura des choses à régler. Cette personne elle aura des choses à régler déjà. Alors est-ce qu'elle est dans une intention de retourner avec son ex? Carrément pas. Non, non, il n'y a pas de retour en arrière. 8 de coups, plus on termine par la mort là à la fin. Ouais, non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Il y a de la rancœur. Moi, je serais pas étonnée d'ailleurs que l'ex de cette personne lui ait fait vraiment un sale coup. Il y a eu de la baston, il y a eu de la baston, il y a eu de la bagarre, il y a eu de la dispute. Les choses, elles sont claires, nettes et précises. C'est terminé. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il y a pas. Là, par contre, vous rencontrez quelqu'un qui n'a plus d'énergie tierce. Cette personne, elle est célibataire. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle un petit peu du schmilblick. Mais elle sera en plein deuil. Elle n'aura pas fini son deuil. Mais ce qui va vous permettre d'engendrer un petit peu le parcours et le truc en plus que vous avez ressenti et que vous allez ressentir pour cette personne en vous disant non mais c'est quand même fou, pourquoi, enfin, mais pourquoi? Mais pourquoi me le présenter maintenant? Bah c'est pour faire le parcours. C'est pour pouvoir faire le parcours, c'est pour pouvoir accueillir vos parts d'ombre à l'un et à l'autre, parce qu'on en a tous des parts d'ombre. Regardez le yin-yang là. Mais même la partie yin, ben, elle a sa part d'ombre. Et la partie sombre du yang, ben, il a sa part de lumière. Et ça s'oppose autant que ça s'attire et autant que ça se mélange en parfait équilibre. Parce que là, on est dans un truc qui est tellement intense, en fait, bah, qu'il faut du temps. Et que ça demande du boulot d'aimer convenablement l'autre. Et de continuer de s'aimer soi-même, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans un truc de sacrifice. De trouver le langage secret qui va vous réunir. Le langage qui associera la partie spirituelle du yin à la partie concrète et terrestre du yang. Vous allez développer un langage secret. Que seules vos deux âmes vont comprendre, que seuls vous deux allez comprendre. Un compromis entre vos deux visions des choses qui sont totalement opposées. Mais c'est riche, du coup. Elle est là, la richesse. Elle est là, la richesse. Ça peut être quelqu'un après, ça peut être quelqu'un qui gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça, oui. J'en ai pas l'impression. C'est quelqu'un... Enfin, si, ça peut, mais moi, je ressens surtout que c'est quelqu'un qui a qui peut avoir une stabilité. Vous avez une stabilité, cette personne, alors soit elle a une stabilité aussi, on peut avoir un côté artiste, et puis que finalement, mais ça peut être un chanteur plus ou moins connu, hein, qui est voué à un grand succès par la suite, hein. Mais il peut y avoir un côté très marginal, en dehors de la société. Mais comme vous aussi, vous êtes marginal et en dehors de la société, quelque part, dans votre façon de penser, dans votre façon de réagir, dans votre façon de gérer votre vie sentimentale, dans votre façon d'être totalement indépendante, bah, que du coup, non, non, mais ça va matcher, mais par contre, vous allez vous en aller dans un beau parcours et cette personne, eh bien, elle aura pas encore totalement guéri d'une ancienne blessure, mais on va aller voir parce que ça se trouve, on va voir la suite. On peut avoir un petit peu des éléments en plus avec vos 2 cartes de fin. Là, il y a une rencontre déterminante, mais ça va pas se passer comme vous l'avez prévu, là. Mais en même temps, vous allez pas pouvoir jeter le bébé avec l'eau du bain, là, hein. Ah, lui, vous allez pas non, lui ou elle, vous allez pas pouvoir le faire, hein. À peine rencontré, ouais, non, c'est bon, basta, en fait, ça m'intéresse pas. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Eh ben, vas-y, amuse-toi, hein. Cette personne, elle n'y arrivera pas avec vous. Et elle va peut-être avoir un peu le même réflexe en disant non, mais je suis pas prêt. Donc, next. Ben, elle n'y arrivera pas. Parce qu'il y a le truc en plus, hein. Il y a le lien d'âme, hein. Et puis vous aussi, vous allez dire c'est trop sombre. C'est bon, next, ça m'intéresse pas. Au suivant. Et vous n'y arriverez pas. Ah non, 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 ah non, 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 jusqu'à ce que les deux trouvent l'équilibre et jusqu'à ce que les deux se développent leur langage secret là. Ah ouais, ouais, non, mais vraiment.
Donc il y a une rencontre quand même déterminante et il y a l'univers qui se frotte les mains d'avance. Ça promet. Alors, des moments de convivialité à deux sont à venir. Bon, il y a quand même de la rencontre, il y a quand même des moments partagés, il y a quand même de la discussion, mais on est dans la convivialité. Comme je vous le disais, cette personne, de toute façon, elle ne se lancera pas dans une histoire d'amour tout de suite. Non, tu n'es pas seul. Demande de l'aide. Ah ouais, si vous allez vous retrouver dans un parcours yin-yang là, demandez d'un coup de main. Moi, je bénis ma copine Vivi d'être dans le même parcours que moi parce qu'elle me permet de me rendre compte que non, ça va, je suis pas tarée quoi. C'est tellement hors norme, c'est tellement hors sol, c'est tellement... On remet tout en question que du coup, je la bénis d'être dans ce parcours-là avec moi parce que... Et elle me bénit aussi d'être... voilà, de pouvoir aussi la comprendre parce que très honnêtement, parcours yin-yang, pour moi, c'est encore plus rare qu'un parcours de flamme jumelle. Et moi, elle est la seule, d'un point de vue terrestre, où je suis convaincue qu'elle est dedans avec moi. On vit les mêmes choses au même moment. C'est un truc de dingue. Et ça nous rassure. On se dit, non, mais c'est bon, non, mais tout va bien. On n'est pas tarés, quoi. On n'est pas non, mais franchement, non, mais c'est tellement, tellement c'est hors sol. Tellement c'est hors sol. Donc, là, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 mois à venir? Vous allez rencontrer une âme, sans parler, voilà, un petit peu de yin-yang, ça peut, hein, c'est pas pour rien que ça atterrit là, ça peut, mais vous allez rencontrer une âme qui est hyper importante pour vous et dont vous serez hyper important pour lui, pour elle. Par contre, l'histoire d'amour, elle démarrera pas dès que vous vous rencontrez parce que cette personne, elle en est pas au même point que vous. Elle n'en est absolument pas au même point que vous, d'accord ? Voilà, chers amis du choix numéro 1. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vous remercie infiniment et par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très, 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 très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte de l'amour pour aller découvrir votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir. C'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous la visionnez, cette guidance, que ce soit à sa sortie ou plus tard, ça n'a pas d'importance, ce sera les 3 mois à partir du moment où vous visionnez le tirage, ok, donc aucune importance. On voit que là, ce sont 2 femmes, ce sont 2 femmes qui s'embrassent, donc vous pouvez être dans une orientation sexuelle, homosexuelle, justement. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous avez fait ce choix-là, et vous avez bien fait. Moi, je suis bien contente d'avoir ce type de carte. Enfin, voilà, même si j'arrête pas de dire, quelle que soit votre orientation sexuelle, ça vous fait... Bon, ça vous... Il y a Gabriel qui dit, oh, ça leur fait faire de la gymnastique mentale. Bah ouais, mais bon, c'est cool aussi, quoi. Voilà, c'est cool aussi. Donc là, peut-être que celles et ceux qui vont faire ce choix-là, ils sont dans une orientation bisexuelle, homosexuelle. Enfin voilà, moi de toute façon, ma chaîne, c'est de l'amour. Vous pouvez croire en ce que vous voulez, vous pouvez avoir l'orientation sexuelle que vous désirez. Pas de problème, vous êtes les bienvenus. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes, en 2 exactement. Alors, la première ligne, c'est hyper important que vous vous reconnaissiez dedans, puisque on va aller découvrir votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. D'accord? Donc, quelle est votre situation sentimentale? Comment vous vivez les choses? Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou vers le choix numéro 3. Et j'ai oublié de vous dire que ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être des conseils de la part des guides, ou ça peut être 2 cartes qui vont venir totalement appuyer le tirage. Je ne sais plus si je l'ai dit, j'ai été perturbée par le choix numéro 1 parce que je m'attendais pas à ce que le yin-yang sorte, en fait, dans le choix numéro 1. Bon, bref, c'est sans vous spolier, voilà, c'est pour ça que ça m'a... Je fais, tiens, qu'il s'y fout là, lui. Et la seconde ligne, donc là, première ligne, votre situation sentimentale, votre état d'esprit par rapport à celle-ci, ok? Seconde ligne, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller découvrir votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir. Voilà. On va aller voir ce qui va se passer pour vous dans les 3 mois à venir au niveau amoureux, sentimental. Ok? Tac, tac, tac. Hop.
ben, on est pas mal. Hop. Voilà. Ben, c'est bien, là. Oui, on voit tout en plus. Merveilleux. Allez, on est parti. Choix numéro 1. Allons découvrir tout de suite, eh bien, quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Oula! Alors, êtes-vous Médusa ou êtes-vous le personnage qui a peur? On va le découvrir avec les autres cartes. On a en termes de signe astrologique la Vierge et le Verseau. Le diable en positif. L'homme de loin. Pour moi, d'accord. Les obstacles, les ronces. D'accord. Le triomphe, le soleil. D'accord. La stabilité, l'encre. D'accord. Et l'hésitation, les chemins. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette situation sentimentale là? Ah, si, ça y est, je sais. On a plusieurs possibilités pour vous, la choix numéro 2. Première possibilité, vous êtes en train de divorcer, puis vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, mais alors très honnêtement, on a votre ex qui peut être particulièrement pénible, qui fout des obstacles. À la procédure de séparation, qui accepte pas la séparation, qui vous fout des bâtons dans les roues, et puis ça commence à vous mettre dans une rage folle, hein, parce que franchement, on peut avoir quelqu'un qui est extrêmement pénible, qui fait tout pour vous pourrir la vie. Vous avez envie de refaire votre vie et cette personne, elle peut... Alors, en plus, je ressens quelqu'un qui peut vous jouer de la flûte, dans le sens, oui, je vais signer tel papier, oui, je m'engage à faire ceci, à faire cela, oui, je vais payer la pension alimentaire, oui, je prends les gosses tel week-end, oui, c'est oui, au pays du bisounours, mais il n'y a rien qui se fait. Et cette personne, elle commence à attiser franchement votre colère parce que, par exemple, vous prévoyez, je sais pas moi, d'avoir un week-end pour vous, d'essayer de sortir, de rencontrer quelqu'un d'autre, de refaire votre vie. Et ben, ouais, dernière minute, il y a votre ex qui appelle. Ouais, non, mais finalement, je peux pas prendre les gosses. Enfin voilà, bon. On peut avoir quelqu'un de très défaillant là, hein, en termes de garde d'enfants, pension alimentaire, etc. Il peut y avoir franchement quelqu'un de très défaillant. Puis on a quelqu'un qui vous dit oui à chaque fois, mais vraiment, hein, qui vous file plein de bons espoirs. Je vais me montrer stable, je vais honorer mes engagements, je vais nanani, nanana. Et puis en fait, pas du tout. Puis vous, ça vous met dans une rage folle parce que cette personne, elle vous fait vivre un enfer, elle vous empêche également, par ses attitudes, à refaire votre vie. Vous hésitez même, je pense, vous êtes tellement en colère, vous êtes tellement fâché. Alors je pense que par messages vocaux, il doit se faire incendier celui-là ou celle-là. Incendier quoi, hein. Et vous êtes même à 2 doigts vous hésitez à déposer des plaintes en fait, hein. Ah ouais, non mais franchement. Pour non-respect du droit de visite, pour non-respect de la pension alimentaire, non-versement de la pension alimentaire, etc. Ah, vous hésitez là. Vous hésitez à contacter un avocat et à taper plus fort sur la table pour que ça se règle et pour retrouver une stabilité, pour retrouver... voilà, parce qu'en plus, ce qui vous agace, moi je ressens un petit peu que vous soyez un papa ou une maman. Ce qui vous agace le plus là dans cette histoire, c'est que ça perturbe les enfants en fait. Bah, moi je ressens qu'il y a des enfants là dans l'histoire et ça perturbe les enfants. Et ça vous met dans une rage. Parce que encore que ces personnes elles vous enquiquinent vous, bon, après tout c'est l'ex, voilà. Mais que cette personne elle fasse du mal aux enfants par ses manquements, ça passe pas, hein. Ça passe pas du tout. Alors moi j'ai pas l'impression en fait que vous avez forcément quelqu'un dans le viseur, dans le sens de vouloir refaire votre vie, hein. Mais vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous êtes en pleine séparation, en plein divorce. Votre ex vous mène la misère. Et de par son attitude, cette personne, elle fait tout pour vous pourrir la vie et vous empêche de rencontrer quelqu'un d'autre. Elle peut peut-être essayer de tout faire pour essayer de vous récupérer aussi. C'est possible. Que c'est très, très, très insistant et que c'en a un point où vous dites bah, j'ai peut-être craqué parce que je vais peut-être finir seule. Parce que de toute façon, il ou elle me pourrit tellement un petit peu mes semaines et je peux tellement rien prévoir que ça va être compliqué pour moi de rencontrer quelqu'un d'autre.
Mais en même temps, vous n'avez pas envie de lui faire ce cadeau, hein, parce qu'on ne peut pas dire que cette personne, elle vous en fait des cadeaux. Non, elle vous pourrit la vie. Donc, bon. Autre possibilité, très 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 jolie, triangulaire. Mais triangulaire qui a été découverte. Et là, vous seriez plutôt dans la position de l'amant de la maîtresse. Triangulaire consommé ou non. Mais ça a été découvert. Ça a été découvert, ça a mis un gros obstacle entre vous et cette personne. Et puis vous vous êtes pris les foudres de l'énergie tierce, enfin l'énergie tierce, du compagnon de la compagne officielle. Et on a, et puis vous hésitez en fait, vous vous dites, ouais, bah vu comment ça démarre, vu à quel point c'est l'enfer, vu à quel point c'est Médusa là, son compagnon, sa compagne, est-ce que je vais vraiment me lancer là-dedans Ah, vous êtes attaché à cette personne. Vous avez des beaux moments de bonheur avec cette personne. Il y a une véritable attraction entre vous, mais vous voyez également qu'il y a un gros obstacle qui va être particulièrement pénible à gérer, et du coup vous hésitez à continuer dans cette histoire. Eh ben c'est l'énergie tierce. Moi j'ai l'impression que cette énergie tierce, elle a décidé de se séparer du conjoint de la conjointe, parce qu'il ou elle a découvert qu'il se passait des trucs bizarres derrière son dos, à savoir soit triangulaire consommé ou non. Mais alors par contre, elle va pas vous laisser vivre, ce compagnon, cette compagne, elle va pas vous laisser vivre la mélodie du bonheur, hein. Ah non, en fait, il y a vraiment, son ex qui l'a trahi. Du coup, elle va aller sérieusement foutre des bâtons, mais c'est pas vous personnellement, enfin, c'est pas vous personnellement, sauf si ça a été consommé entre vous, mais ce serait vous, ce serait n'importe qui d'autre. De toute façon, elle est tellement remontée comme une pendule que ce serait vous ou n'importe qui d'autre, ce serait la même. Vous êtes dans une situation sentimentale qui est hyper compliquée, avec quelqu'un qui peut vivre quelque chose d'hyper compliqué, soit avec un ou une ex, soit avec son compagnon, sa compagne. Et du coup, vous hésitez, vous voyez le potentiel, vous voyez que ça peut vraiment, il y a une attraction alchimique entre vous, et qu'elle ait été consommée ou non, ça n'a pas d'importance. Vous savez que quand bien même elle n'ait pas été consommée, vous savez très bien que si vous passez à l'acte, que vous atterrissez tous les deux dans un lit, ça va très bien se passer. Et pour l'un comme pour l'autre. Vous le sentez, mais ça se ressent, ça. Ça se ressent. Mais mine de rien, vous hésitez à continuer dans cette histoire ou à vous en aller parce que ça va être infernal. Situation très complexe au niveau sentimental. C'est extrêmement compliqué avec la personne qui vous attire. Voilà. Extrêmement compliqué. Ou avec un ex qui n'a pas du tout envie de vous faciliter la tâche pour que vous puissiez refaire votre vie et qui vous fait des plans à la mort molleneux, quoi. Ok ? Donc votre situation sentimentale, elle est pas simple, et je comprends pourquoi vous regardez cette guidance, parce que bah oui, vous avez envie de retrouver sérénité, ancrage, triomphe, stabilité au niveau sentimental, et que ça se passe bien et qu'il n'y a pas de problème. Sauf que là, des problèmes, pour l'instant, vous êtes en plein dedans, vous êtes en plein dans la forêt de ronces, là. Mais vraiment. Bon, voyons voir un petit peu bien ce qui va se passer pour vous, choix numéro 2, dans les 3 mois à venir. Les nuages, inattention, d'accord ? Les nuages, ça me fait penser au Lenormand, mais ça peut être les soucis aussi. Mais pourquoi tant de haine? Méchanceté, haine. Eh, ça va continuer, hein. 6 mois. On est au-delà, là pour vous, le tirage, je l'avais fait pour les 3 mois à venir. Vous, si vous continuez dans le même truc, alors dans le second cas, vous savez, de la personne qui est engagée, il y a une espèce de triangulaire, ou il y a l'énergie tierce qui a tout découvert. Ça va être vous en avez encore pour 6 mois dans la forêt de ronces, là, et dans les méandres de l'énergie tierce. Le 6 de bâton, c'est le triomphe, on arrive number 1. L'étoile, vous êtes guidé. Alors si vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, il y a quand même l'univers qui vous protège, parce que vous avez trahi personne, et que si vous ne connaissiez pas personnellement l'énergie tierce, on va me dire à quelle heure vous aviez des comptes à lui rendre.
Bah non, la seule personne à qui elle doit en vouloir, c'est la personne avec laquelle elle était engagée. Non, 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 mais parce qu'il faut y arrêter de taper sur le dos des amants des maîtresses. Bah oui, mais ils ont des comptes à rendre à qui? À personne. Et puis on n'a pas foutu le couteau sous la gorge à celui qui était engagé d'aller tromper son conjoint, sa conjointe. Lui qui n'a pas la décision d'aller trahir. Ou elle. Amant la maîtresse, lui, mais si la tierce, c'est pas votre belle-sœur, enfin, c'est pas une sœur ou votre belle-sœur ou une cousine ou votre meilleure amie, il faudra me dire à quelle heure vous avez des comptes à lui rendre. Hein. Vous n'avez aucun compte à lui rendre, vous êtes célibataire. Ah, c'est dur ce que je dis, mais c'est une réalité par contre. Par contre, s'il n'y a pas de promesse, se lancer dans une triangulaire, on se lance et on accepte qu'on va partager aussi. Ça, ce sont aussi une règle universelle. Ok. Mais si vous acceptez de partager, vous êtes officiellement célibataire, ça veut dire que si vous faites une autre rencontre, l'autre, il doit accepter de vous partager aussi. Bah ouais, vous n'êtes pas l'officiel. Vous êtes une relation cachée, vous êtes un 4 heures. Ah bah ouais, non mais les règles universelles, elles sont... Bah ouais, non mais... Il y en a certaines qui ne nous arrangent pas, mais attention, dans l'autre sens non plus, ça arrange pas... voilà. On a la lune, ouais, on était bel et bien dans une relation cachée et indiscrète. On a la reine d'épée, il y a de la tierce. Et on a le 10 de pentacle. Bon, alors avant de remporter le triomphe là-dedans, bon, je vais être super honnête avec vous. Vous savez ce que je vois? En fait, on a deux options. Soit vous arrivez à tenir le choc, mais alors franchement, il va falloir sérieusement être costaud, de se moquer, de prendre une hauteur, une indifférence totale par rapport à cette énergie tierce. Et ça va pas durer 3 mois, mais pendant 6 mois, vous allez vous prendre des foudres perpétuelles, continuelles, et pas seulement vous, mais également la personne de votre cœur. Bon, bref, avant d'obtenir gain de cause et avant de trouver la stabilité et avant de vivre votre best life avec cette personne, ça va pas prendre 3 mois, mais ça va en prendre au minimum 6 et en plus en y laissant des plumes et en continuant d'être dans une relation cachée. À savoir que cette personne, pour vivre heureux, vivons cachés, et que la triangularité consommée ou non, cette personne, quand bien même elle se sépare de l'énergie terre, que ce soit un enfer parce que la triangularité découverte, elle va aller lui dire c'est fini avec mon amant, ma maîtresse, alors que pas du tout. Et elle va vous demander d'être encore dans une relation cachée, il ne faudra pas que ça se sache. Donc bon, vous êtes parti encore pour 6 mois de galère. Mais vous pouvez triompher, mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que cette personne, l'énergie tierce, ne vous laissera pas vivre votre best life et récupérer tout ce qu'il ou elle a construit avec la personne de votre cœur sans réagir. Surtout au niveau pépette, au niveau pognon et au niveau confort matériel. Il y a un truc avec le 10 de pentacle, là, c'est par rapport à la maison, c'est par rapport à l'argent, c'est par rapport aux finances, c'est par rapport aux gosses, c'est par rapport à tout un tas de choses. Donc là, les 3 mois à venir, ils vont pas être simples. Hein. Ils vont pas être simples. Autre possibilité, et ça va pas vous faire plaisir, il se peut que l'énergie tierce, elle gagne. Et que vous allez faire tout ça pour rien. Ça se peut. Vous savez ce qui me le dit? Enfin, ce qui peut me faire penser à ça. Regardez le doigt de l'énergie tierce. Le regard de l'énergie tierce pointe vers cette carte-là, qui est justement la carte de la famille, de l'abondance familiale et de l'abondance matérielle. C'est toute la petite famille. Et puis finalement, voilà, c'est j'obtiens gain de cause et je ne perds rien, je conserve tout. Donc c'est pas jouasse pour vous, choix numéro 2 dans les 3 mois à venir, mais je pense que celles et ceux qui se sont reconnus dans ce cas-là, ça les attend pas parce que c'est déjà l'enfer en fait. Donc il arrive un moment où il faut avoir les pieds sur terre et la réalité du terrain quand même bien en face des yeux. Et ça se piffait quand même à des kilomètres quoi. Est-ce que vous allez continuer de vous prendre les foudres de Médusa? Oui. Est-ce que vous allez continuer de vous prendre des coups, mais les plus tordus les uns que les autres? Oui. Est-ce que vous allez continuer de vous attirer sa haine? Oui. Donc en effet, je comprends pourquoi vous vous posez la question, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer ou non?
Parce que là, c'est même plus les épaules larges, hein, c'est réussir à être dans une indifférence totale. Enfin voilà, donc bon, pas simple. Et là, on parle pas, on n'est pas sur une période de 3 mois, mais sur une période de 6, hein. Minimum 6 mois. C'est la moitié d'une année, hein, c'est long, hein. Moitié d'une année, hein, quand même, hein. Et vous êtes parti pour une période de 6 mois à devoir vivre caché de l'énergie tierce. Donc, en tant qu'amant maîtresse, même si la personne de votre cœur est officiellement séparée de la tierce. Parce qu'elle va faire tous les coups tordus, impossibles et inimaginables à son ex. Surtout s'il y a eu une triangulaire de découverte et qu'elle a décidé de mettre un terme à la relation. Ouais, mais sa colère, elle n'est pas redescendue. Donc elle va lui faire les pires coups. Ah ouais, non mais là... Ah, Médusa, elle est en forme là. Donc les 3 mois à venir, c'est dans... Alors il y a de l'amour entre vous deux, j'en doute pas. En tout cas, il y a de l'attraction, ça c'est sûr, mais c'est un amour qui coûte cher. Qui coûte cher en termes de bien-être, de sérénité, c'est en termes de difficultés, en termes d'obstacles, en termes de... C'est un amour qui coûte très 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 cher. Donc ça vous appartient après de continuer ou non. Ça vous appartient, mais en plus vous n'êtes même pas garanti que ce soit vous qui remportez la bataille et que ce soit pas la tierce qui finalement gagne. Parce que je vous dis, moi les réponses elles sont pas claires quoi. La tierce, là, pour l'instant, elle est en colère, ouais, mais elle peut quand même lui courir après, quoi. Il y a des belles cartes de l'étoile, du 6 de bâton, que bah, vous, si vous étiez célibataire, vous n'avez rien à vous reprocher. Enfin, voilà, vous n'avez pas fait ça pour faire du mal à qui que ce soit. Enfin, la tierce, elle apparaît, et la tierce, elle apparaît comme quand même pointant du doigt tout ce qu'elle avait et tout ce qu'elle n'a pas envie de perdre. Donc, waouh, 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 waouh. On va aller voir vos 2 cartes de fin parce que je pense peut-être qu'on aura le fin mot de l'histoire là. Parce que moi, j'arrive pas à savoir là si ça vaut le coup ou non pour vous là. Franchement. Mais de l'amour, il y en a, hein. Mais alors, engagement sentimental à venir. Ah, donc moi là, pour l'instant, ce serait plutôt, ouais, ce sera au-delà des 3 mois, ce sera 6 mois, mais vous devriez emporter la victoire et prendre la place de la tierce. Et d'obtenir abondance. Oh putain, mais c'est pas vrai. Mais un échec est à prévoir dans un avenir proche. Ouais, ok, ça va passer par 2 étapes en fait. D'accord, je vois un peu le truc. En fait, ce qui va se passer, c'est que oui, il y a une séparation avec l'énergie tierce, et donc cette personne, elle va venir s'installer avec vous. D'accord. Sauf que ça va pas durer. L'autre, elle va mettre un why pas possible. Alors l'autre, je m'entends. Le compagnon, la compagne qui a été trompé, trahi, va mettre un why, mais alors monumental, pas possible. Et ça va être un échec. Ce sera l'échec de votre couple. En fait, vraiment, pour moi, c'est pour ça que j'arrivais pas à savoir, mais qui gagne dans cette histoire. Alors, il y a une partie où vous, en effet, vous allez avoir vraiment cette sensation de gagner. La victoire, ouais, c'est bon. Et on n'est peut-être même pas dans les 3 mois à venir, mais dans les 6. Vous gagnez au départ, vous perdez à la fin. C'est ça, en fait, le truc. C'est pour ça que ces cartes, elles se sont foutues dans ce sens-là. Vous gagnez au départ. Et une victoire modeste parce qu'il faudra rester caché quand même. Mais elle gagne à la fin. Et elle récupère tout. Vous allez avoir l'impression que cette personne, elle s'engage. C'est pour ça que vous allez vous dire, bon, bah allez, c'est bon, ça vaut le coup de s'en prendre plein à la tronche. Vous allez essayer de ne pas prêter attention un petit peu à toutes les mauvaises énergies qui vous est envoyées. Mais là, c'est double effet qui se coule, quoi. C'est au départ, cette personne, en effet, de toute façon, elle a perdu, elle pense avoir perdu l'ex, donc du coup, bah, c'est ok. Elle va s'engager avec vous, mais elle va retourner chez l'ex. On a la personne de votre cœur qui va, voilà, qui va tenter avec vous, mais qui va retourner chez l'ex. Donc vous gagnez, vous allez avoir une micro-victoire pour une grande défaite.
Oh là là, mon Dieu! Bon, ensuite, dans le cas où vous êtes séparés, que c'est votre ex à vous là qui vous empêche de rencontrer, quelqu'un, bah, ça va continuer quoi, ça va être, alors vous, ce que vous allez vouloir faire, et ça peut continuer comme ça pendant les 6 mois à venir, il peut y avoir de la belle possibilité, il peut y avoir de la belle rencontre, il peut y avoir, mais par contre tous les plans à la con que votre ex va vous faire, ça va agacer la nouvelle personne qui va arriver. C'est pour ça qu'au dép il y a une petite belle histoire, bon, que vous allez cacher à votre ex parce que bon, c'est bon, c'est déjà assez compliqué comme ça et puis sans même que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre, il vous fait déjà des plans à la mort molle pour que surtout vous ne rencontriez personne d'autre, donc ne risquez pas d'aller dire j'ai refait ma vie. Mais le problème, c'est que ça va pas durer. Il y a une rencontre, en effet, qui peut apporter un peu de bonheur, qui peut apporter de l'espoir, qui peut apporter ah bah tiens, je vais peut-être pouvoir refaire ma vie, mais non. Non, pourquoi? Parce que bah, tant que vous êtes pas tant qu'il n'y a pas d'équilibre un petit peu avec le père ou la mère de vos enfants, mais votre ex, du coup, hein, parce que là, par contre, il y a une séparation, il y a un divorce qui est en cours, etc., etc. Tant que cette personne, elle, elle fait des fausses promesses, tant qu'elle est pas, tant qu'elle vous fout des bâtons dans les roues, elle va vous empêcher de refaire votre vie. Il y a une rencontre, mais moi je sens que la rencontre au départ, ça va être ouais, ouais, ok, je vais assumer, j'ai les épaules, etc., etc. Et puis après, ça va être un petit peu comme celui ou celle qui se retrouve dans la position de l'amant de la maîtresse qu'on avait en deuxième cas et qui commence déjà à se poser la question, ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est pas moi qui vais perdre le plus de plumes dans cette histoire-là? Et moi, pour moi, la rencontre que vous allez faire, le côté de devoir se cacher, le côté de on peut rien prévoir, alors c'est rigolo au début, mais là encore, votre énergie tierce à vous, qui a un ex, voilà, mais qui est également le père ou la mère de vos enfants, va vraiment poser problème. Va vraiment poser problème, donc il y a un engagement, mais qui va pas durer. Qui va pas, il y a un début d'histoire, mais qui va pas durer, parce qu'il y a après, derrière, il y a un échec. Oh là là, je suis désolée. Mais vous le sentez ça, enfin je veux dire, c'est pas franchement quelque part, ça viendra juste confirmer votre situation quoi. Ça viendra, pour celles et ceux qui vivent vous vivez déjà les choses, il y a déjà une base donc du coup, vous dites: «Ouais, non, bah, ouais, j'espérais le miracle, il y aura pas de miracle». En fait, c'est ça quoi, c'est que là pour l'instant, bah, la période au niveau sentimental pour vous mes petits lapins, elle est un peu pourrie et donc du coup, bah, il y aura pas de miracle. C'est ça en fait que ça veut dire. Et vous, c'est pas dans les 3 mois, c'est dans les 6 mois à venir. Bon, après, ça reste une guidance qui est générale. Hein, pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Hein, d'accord. Voilà, choix numéro 2. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a quand même plu, bah, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous et pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser et plein de discernement, oui, bien sûr, que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je suis de tout cœur avec vous, je suis de toute compassion avec vous. Faites les bons choix pour vous, remettez les pendules à l'heure. Là, l'ex là qui respecte rien, là, qui n'honore pas la pension alimentaire, qui n'honore pas le droit de visite, qui n'honore pas... Avis de l'œil qui voit tout, mais c'est un avis humain, hein, d'accord? Ouais, foutez-lui sa procédure aux fesses là. Contactez l'avocat, déposez plainte là, parce que ça va bien vous faire pourrir la vie comme ça, et d'utiliser vos enfants et de faire du mal à vos enfants, à tous les deux, pour son bon plaisir là. Hein? Ouais, faites-le. Allez-y. Mais puis, ah ouais, puis voilà. J'entends, ouais, mais le problème, c'est qu'il va monter les enfants contre moi. Non, 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 non. Alors, les enfants, ils restent pas des enfants toute leur vie, ça devient des adultes. Hein, d'accord? Il y a un moment. Et les enfants, il suffit de leur expliquer, ils comprennent très très bien. Donc, vous expliquerez votre version des choses, l'autre expliquera sa version des choses. Et voilà. Et c'est pas dans une idée de faire du mal à qui que ce soit, c'est dans une idée de se défendre. Vous déposez plainte pour vous défendre. Et c'est quand même pas la même chose. Et parce que, justement, cette personne est défaillante par rapport aux enfants. D'accord? Donc voilà. Et c'est quand même pas la même chose.
OK? En tout cas, c'est un avis qui est personnel, qui est humain et qui n'est pas dans qui est voilà et les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc vous ferez comme bon vous semble. C'est pas toujours évident, bien sûr. En tout cas, choix numéro 2. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3. Bonjour, vous avez choisi la carte du couple pour aller découvrir votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir. Alors vous êtes peut-être en couple, hein, et c'est pour ça que vous voulez voir un petit peu l'évolution de cette relation, ou vous aspirez à rencontrer quelqu'un avec qui former un couple aussi, hein. Bon, en tout cas, c'est la carte que vous avez choisie, c'est ce qu'on va aller regarder. Et donc, dossier intemporel, hein. Peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, pas d'importance, que ce soit à sa sortie, que ce soit plus tard, c'est 3 mois à partir du moment où vous visionnez la vidéo, en fait, hein, vraiment. Pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des conseils de la part des guides, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage ou nous donner des éléments en plus, qui a été le cas pour le choix numéro 2. On verra ça tout à l'heure, OK? Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter, c'est hyper important que vous vous reconnaissiez dedans parce que ça vous concerne directement. La première ligne, elle représente votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. OK, donc on va aller voir un petit peu, voilà, quelle est votre situation sentimentale? Célibataire, triangulaire, en crush, marié depuis 20 ans, voilà, hein, d'accord? Quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci? OK? Et puis ensuite, la ligne numéro 2, c'est la réponse à la thématique. Donc on va aller découvrir, bien sûr, donc important que vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Et s'il n'y a rien qui correspond, le tirage, il n'est pas pour vous. Ouais, c'est tout, hein, OK, je rappelle que ça reste un tirage qui est général. Même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Et je tiens à souligner, je ne parle à personne en particulier. Je ne connais pas votre situation sentimentale. Donc ne vous sentez pas agressé des messages qu'on va recevoir. OK? C'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, et c'est à vous de modérer vos réactions. C'est à vous de le faire. Parce que moi, je ne parle pas à qui que ce soit en particulier. OK? Les choses, elles sont dites très gentiment, mais malheureusement, j'ai pu constater, je vais vous dire un truc, petite exclusivité, tiens, du choix numéro 3. Ça faisait des mois et des mois que j'avais pas été voir les chaînes de mes consoeurs, chaînes de voyance sentimentale. Eh ben, je me suis aperçue d'un truc, hein, c'est que toutes mes consoeurs, elles sont obligées de faire la même chose, hein, de dire aux gens, mais on vous parle pas directement, quoi. Modérez vos réactions. Enfin, mais c'est fou, quoi. Je me suis sentie moins seule. D'un coup, je me suis dit: «Ah tiens, eh ben, en fait, il y a d'autres youtubeuses qui sont autant kikinées que moi par les gens qui savent pas faire la part des choses. OK, voilà, ça m'a soulagée». Ça me fait pas plaisir pour elle, hein, mais je me suis dit: «Ah bon, non, mais d'accord, mais c'est pas moi, en fait, c'est général, quoi». C'est, voilà, c'est OK, d'accord, bon, voilà. Alors et la seconde ligne, hein, bien sûr, j'en viens à votre tirage. La seconde ligne, c'est la réponse à la thématique. Donc on va aller découvrir votre avenir sentimental dans les 3 mois à venir. Qu'est-ce qui va se passer pour vous là, les 3 prochains mois au niveau amoureux? C'est ce qu'on va aller voir. Puis après, les 2 petites cartes de fin. Puis après, j'en aurai totalement terminé avec ce tirage. Bon, c'est un tirage que je fais de temps en temps quand même, hein. C'est vraiment, ouais, c'est assez régulier que je le fasse celui-là. Celui-là ou vraiment flash à venir, qui c'est les 3 jours à venir. Mais 3 mois à venir, j'aime bien parce que c'est une période qui est quand même assez courte. Et on peut avoir quand même pas mal d'éléments. On est parti, choix numéro 3, et nous allons aller découvrir tout de suite quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Ouh, le diable. Puis alors le beau, hein, ouh. Ça peut être le diable très caliente qui vous attire dans ses filets. Il y a une passion torride, il y a une attraction magnétique avec du pur scorpion. Scorpion qui est le signe le plus charnel du zodiaque. Là, non mais ça va. Les amoureux en positif, ok, et caliente, la maladie. Oula. C'est obsessionnel là quand même, hein. L'hérédité, les racines. Ah ouais, non, c'est pas si beau que ça. L'isolement, la tour. Le bouquet, la générosité. Les sentiments, le cœur. Alors, vous avez quelqu'un dans le cœur.
ça c'est sûr. Est-ce que vous êtes en couple avec cette personne? C'est pas sûr. Vous avez une attirance passionnelle, magnétique, foudroyante, limite obsessionnelle quand même. Alors, il y a des très très beaux sentiments, il faut le reconnaître. Les amours en positif, ce sont de très très et purs sentiments. Les sentiments en bout de ligne, ce sont de vrais et de purs sentiments. La générosité, vous avez envie de tout lui donner, mais vous vous rendez malade. C'est quand même un amour qui vous rend malade, qui vous rend, qui vous empêche de dormir. Vous vous nourrissez mal, vous vous isolez. Vous ne pensez qu'à l'autre, H24, vous êtes dans une obsession de quelqu'un. Obsession totale de quelqu'un qui vous rend dingue, qui vous rend fou, qui vous rend folle, mais qui est peut-être pas libre. Vous ressentez une connexion d'âme intense avec cette personne, vous êtes convaincu qu'il y a un lien d'âme, vous êtes convaincu que c'est la bonne personne pour vous, vous êtes convaincu que c'est votre autre parce que vous n'avez jamais ressenti quelque chose d'aussi intense. Alors, soit c'est le crush et vous ne savez pas si cette personne elle est disponible ou non, si elle est célibataire comme vous ou non, soit ou alors vous en êtes déjà informé, cette personne n'est pas libre. Et ça vous rend dingue, ça vous rend malade. De ne pas l'avoir rencontré avant l'énergie tierce. Mais là, on est sur votre ligne à vous, hein. On n'est pas sur la ligne de la personne de votre cœur, hein. C'est pour ça que je vous disais, la première ligne, là, c'est vous, hein. Et moi, j'ai axé vraiment le tirage de manière, la première ligne représente votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Eh ben, il y a un truc qui vous rend dingue. Il y a un truc très fort, très puissant, mais qui est aussi obsessionnel et maladif. Je pense qu'il va falloir trouver un alignement, une forme d'ancrage quand même là-dedans, une forme d'équilibre. Parce qu'il y a un truc qui est certes intense, puissant, mais qui en même temps est assez destructeur, je trouve. Vous voyez? Alors ça dépend des jours. Il y a des jours c'est plutôt équilibré, on est plutôt... Voilà, mais il y a des jours ça vous rend dingue. Cette obsession, il y a des jours ça vous rend dingue. Ça vous rend dingue, dingue. Et c'est là où la passion, elle bascule vers une passion destructrice, en fait. Mais il y a quelqu'un qui vous envoûte, mais totalement. Alors, qui vous envoûte, pas par des rituels, etc., etc. Hein. Vous n'avez jamais ressenti ça pour qui que ce soit, ça c'est une évidence et c'est sincère de votre part. Et ça, c'est votre vérité. Ouais, voilà, bah oui. Et puis, vous êtes quand même bien placé pour savoir ce que vous avez déjà ressenti pour les uns ou pour les autres, quoi. Donc, il n'y a personne qui a à remettre ça en question, et moi non plus, je vais pas le remettre en question. Mais moi, j'ai l'impression que là, ce qui vous rend dingue aussi, c'est que avant de pouvoir aller construire une famille, vous êtes seul dans votre tour d'ivoire, vous pensez à l'autre H24. Et avant de penser foyer, maison, enfant, mari, chien, chat et dromadaire dans le jardin, ouais, faut le rajouter notre petit dromadaire dans le jardin. Puis il faut rajouter le petit oasis de Gabriel pour que le dromadaire il ait pas soif. Bah alors, bah oui, vous savez bien, j'ajoute toujours un dromadaire dans le jardin. Bah oui, avec la petite oasis. Voilà. Pas la boisson, hein. Non, l'oasis, l'arbre, le petit, voilà, le petit, la petite étendue de flotte, voilà. Non, l'oasis, non, pour s'abreuver, voilà. De l'air clair, pur. Alors, est-ce que vous n'êtes pas dans un lien d'âme, dans un parcours d'âme aussi? En tout cas, vous en êtes convaincu. Qu'il y a une connexion et un lien d'âme avec cette personne, vous en êtes absolument convaincu. Mais ça vous rend malade, hein, vous êtes malade d'amour, là. On arrive, ouais, vraiment. Et cette personne, alors vous êtes célibataire, ça c'est sûr, vous êtes dans votre tour d'ivoire, ça c'est sûr, vous essayez d'être généreux, généreuse avec cette personne, ça c'est sûr, vous essayez de lui faire des appels du pied quand même, ça c'est sûr, mais soit vous ne savez pas si cette personne elle est libre ou non, soit ou alors est-ce qu'elle est trop, voilà, trop distante de vous, soit ou alors vous êtes, bah non, mais c'est pas un secret, elle est engagée, quoi, elle est déjà engagée. Alors par contre, moi, pour moi, il y a un truc qui est sûr, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait eu consommation. Je suis même pas sûre qu'il y ait eu un aveu de sentiment de votre part à l'égard de cette personne. Mais ça peut.
Ça peut, et vous attendez, et ce qui vous rend malade, c'est que cette personne, elle vous laisse seule et que, qu'elle assume pas l'amour aussi. Ça, c'est possible aussi. Si on est dans une triangulaire qui est consommée, ça vous commence à vous rendre malade de pas pouvoir fonder quelque chose de stable et de sérieux avec cette personne et de fonder un véritable foyer et famille avec cette personne. Ça vous rend dingue. Mais votre cœur est épris, mais au plus haut point par quelqu'un, quoi. Là, il y a plus de place dans votre cœur. Au niveau sentimental, votre cœur est pris. C'est ça un petit peu, et cette personne, à votre cœur, elle prend toute la place. D'où cette sensation, soit que vous avez envie de former un couple avec cette personne, soit que vous vous sentez en couple avec elle. C'est le lien d'âme aussi qui peut vous faire remonter ce genre de choses. On va aller regarder du coup, ce qui va se passer pour vous dans les 3 mois à venir. Parce que là, moi, j'ai l'impression que ça fait quand même un petit moment que vous pédalez dans la semoule, là, quand même, avec cette personne. Bon, on va voir. Papillon, métamorphose. Ah, bon, c'est plutôt pas mal. Métamorphose, mais pour aller vers quoi? Je t'ai cherché. Ah ouais, non mais... Lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. Ouais, non mais en plus, vous visez juste. Donc, du coup, je peux pas aller vous dire, vous avez complètement tort. Hein. Non, vous visez juste. Oh, tendresse. Oh là là, ça peut bouger. Hein. Oh, ça peut bouger là dans les 3 mois à venir. La justice. Ok. Le 7 de Pentacle. Ok, il y a de la récolte, de l'abondance. Le jugement. Renaissance, révélation. Ok. Le 9 de bâton. 9 de bâton, il y a quand même des limites. Il y a des obstacles à franchir. Il y a quand même de la déception, de la douleur. Et le page de coupe, mais on s'en va quand même vers une nouvelle histoire d'amour. Ouais, et ben dans les 3 mois à venir, ça peut s'arranger dans votre affaire quand même. Hein. Alors, concernant le lien d'âme et concernant le fait que vous. Enfin voilà, il est bel et bien réel. Hein. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Lien d'âme, amour absolument inconditionnel, retrouvailles, etc., etc. Non, mais il y a bel et bien un lien d'âme. Non, mais franchement, on aurait pu se poser la question, mais non, mais là, c'est. Non, non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Non, il y a bel et bien un truc. Vos 2 âmes, elles se font déjà des câlins. Vous pouvez même faire des rêves, ce que j'appellerais clairement ressentis, à savoir que vous ressentez tout. C'est-à-dire que quand cette personne, elle s'invite dans vos rêves, eh ben, si elle vous prend dans ses bras, vous ressentez tout. Vous ressentez la force de ses muscles, vous avez l'odeur de sa peau, vous avez la douceur de sa peau, vous ressentez tout comme si c'était, vous le viviez dans le réel. Et ça confirme clairement le lien d'âme. Cette personne, si elle est engagée, moi je pense qu'elle va finir par se séparer. En fait, elle fait partie des plans de l'univers. Tout ce qui doit se séparera. Tout ce qui doit se réunir, se réunira. Vous êtes bel et bien, et en effet, pour moi, c'est une évidence destinée l'un pour l'autre. Mais cette personne, elle n'est peut-être pas encore tout à fait prête. Elle a encore des épreuves à franchir. Qui dit lien d'âme, qui dit parcours d'âme, dit des épreuves et un parcours à faire. Vous allez avoir un parcours à faire. Vous allez avoir à guérir vos blessures. Ça fait sérieusement penser flamme jumelle, mais ça peut être autre chose. Ça peut être parcours d'âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, yin-yang. Vous êtes sur un gros parcours d'âme où il y a pu y avoir en plus des nœuds karmiques entre vous, donc il va falloir d'abord régler ça. Ou l'un des deux est engagé, et pour moi c'est l'autre. À vous, pour moi, vous êtes porteur de la mémoire et l'autre, il est porteur de la réunion. L'autre, il est porteur de la réunion. Dans les 3 mois à venir, il y a quand même de l'avancement, il y a quand même de l'avancée. Mais je serais pas étonnée que ce soit un parcours, très honnêtement, et c'est ce que les guides essayent de me dire en disant, bon, et tu sais ce que c'est qu'un lien d'âme, tu sais ce que c'est qu'un parcours d'âme, t'en es sur 2 différents, et les deux, t'as bien vu à quel point ça pouvait prendre du temps, et en effet. Donc ça peut prendre plus de 3 mois là en fait. Moi je pense que la réponse principale c'est ouais, en effet. En effet, vous êtes bien sur un parcours d'âme. En effet, vous êtes sur un lien d'âme particulier. En effet, moi je pense que vous êtes des partenaires de vie et que dans cette vie-ci, il y aura une réunion entre vous. Mais ça peut prendre plus que 3 mois là. Franchement. Enfin, je suis très honnête avec vous. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des choses d'abord à guérir, à équilibrer. Parce que là, il y a un côté, et on le voit dans votre première ligne, qui est obsessionnel. Vous n'êtes pas encore en équilibre par rapport à ça, tellement c'est intense, que du coup, le côté obsessionnel et destructeur, il est contrôlant. Que cette personne, elle met en lumière ce que vous avez à guérir de vos blessures d'âme.
Vous allez travailler là-dessus, puis vous allez vite percuter, et je pense que vous allez assez vite avancer, assez vite trouver un équilibre. Et c'est la justice qui me le dit là, cette carte ici. Vous allez trouver assez vite un équilibre. Mais une fois que vous aurez trouvé cet équilibre, et une fois que vous serez dans votre harmonie, dans votre stabilité, et que vous aurez bien travaillé, commencera seulement le parcours de l'autre. Qui va sonner comme une véritable révélation. L'autre n'a pas fini de souffrir avec son énergie tierce. Il va s'en prendre plein la tronche. Hein. Il ou elle. Hein. Va se faire trahir. Va se faire mais déboîter. Parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour qu'il ou elle quitte cette énergie tierce et puisse aller vers un nouvel amour. Vers une profonde métamorphose qu'on a eue en début de ligne avec le papillon. Et aller surtout vers ce nouvel amour et devenir votre véritable petit lapin. Regardez ça. On a un beau petit lapin au pied de la petite fille, là. Et aller vers le nouveau, enfin, aller vers la réunion, quoi, en fait. Donc là, ça va passer quand même par pas mal d'étapes, mais je pense que le message principal pour vous à entendre, c'est vous avez raison. Vous avez raison sur toute la ligne, sauf sur une chose. Vous aussi, vous avez du travail, et vous aussi, il faut apprendre à vous équilibrer et que cet amour ne soit pas destructeur. C'est pas l'objectif. Faites-le grandiose, faites-le de manière absolue inconditionnelle, mais pas destructeur. Pas une passion qui s'embrasse tellement, qui détruit tout sur son passage et qui ravage tout sur son passage. À l'heure actuelle, la raison pour laquelle vous n'êtes pas encore réunis, la raison pour laquelle cette personne n'est pas encore séparée de l'énergie tierce, c'est pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas prêts à être ensemble et à être en couple. C'est tellement trop intense, c'est tellement pas maîtrisé, que ça vous enverrait tous les deux dans le décor. Et ça serait quand même dommage de vous envoyer tous les deux dans le décor, alors que c'est un amour qui est incroyable, qui est intense, que vous ne vivrez jamais et plus jamais un amour aussi fort, et qui est destiné à vous réunir. Mais pour durer dans le temps. Pas vivre un truc tellement explosif que ça vous foute dans le mur au bout d'un mois. Donc, il faut trouver un équilibre. Mais vous avez raison sur toute la ligne. Et je pense que pour celles et ceux qui sont sur ce type de parcours, c'est hyper important d'entendre. Mais vous avez du travail. Une fois que le boulot sera fait, l'autre commencera son parcours. Et ensuite, il y aura la réunion. Mais là, on est au-delà des 3 mois. Ce que vous aviez besoin de savoir, parce que là, vous êtes dans l'obsession. Donc évidemment, ce que vous avez cherché à savoir à travers cette guidance, c'est est-ce que je vais être réunie à mon autre au bout de 3 mois? Non. Mais vous allez sérieusement bien avancer sur le parcours. Et on vous confirme que c'est bel et bien un parcours. Et on vous confirme qu'en effet, vous voyez juste que c'est bel et bien votre partenaire de vie. Que non seulement il y a un parcours d'âme, il y a un lien d'âme, mais en plus c'est votre partenaire de vie. Je dirais qu'il y a plus moche comme nouvelle à entendre. Vous avez choisi la carte du couple. Hein. Voyons voir vos 2 petites cartes de fin. Choix numéro 3. Choix déterminant à faire en amour. Ouais, si vous continuez sur ce chemin-là, vous allez faire fuir l'autre. Vous allez retarder. Le feu, ça brûle et il peut tout détruire. Hein. Le feu, ça réchauffe. Mais une fois qu'il s'embrase et qu'il est, inarrêtable, il ravage tout. Hein. On en a tous les ans, hein, des grands incendies de forêt en France. Hein. C'est voilà. Hein. Et on en a tous les ans, des feux qui réchauffent la maison parce que ça chauffe, ça se passe dans une cheminée. Ça se passe dans une cheminée, c'est maîtrisé. C'est fait pour réchauffer la maison. Quand ça s'embrase tellement que c'est inarrêtable, eh ben ça ravage tout comme un feu de forêt. Vous voyez, repensez à cette image, c'est très... Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant. Oui, c'est pas le bon moment en fait, pour la réunion, d'accord? C'est pas le bon moment, c'est pas maintenant. On vous dit oui, en effet, hein, d'accord? On vous confirme que vos ressentis sont très, 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 très justes, que c'est normal que vous ressentiez tout ça, mais que vous avez du boulot de votre côté, comme cette personne a du boulot du sien, d'accord? Et qu'après, chaque chose en son temps. Mais on est en train de... Voilà, je pense que le message principal, c'est oui, vous avez raison.
Oui, c'est bel et bien votre partenaire de vie. Oui, mais il y a du taf d'abord. Et de part et d'autre. De part et d'autre. Et que ben là, la réunion, elle n'est pas dans 3 mois. Hein. Non, 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 mais pas possible. Non, non, pas, impossible. Moi, j'y crois pas du tout. Là. Réunion dans 3 mois, là, je n'y crois absolument pas. Voilà, choix numéro 3. Mais en tout cas, voilà, les nouvelles, elles restent quand même très, 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 très belles. Et c'est quand même important voilà, de le souligner. En tout cas, si cette guidance vous a plu, ben moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit... On active la petite cloche, hein, d'accord, on n'oublie pas, on active la petite cloche pour ne rien rater des nouvelles vidéos que je vais publier sur la chaîne, mais c'est surtout pour ne pas me perdre dans le référencement. C'est pas une obligation en fait de regarder toutes les vidéos, mais comme ça, à chaque fois que je publie un truc, vous êtes prévenus, puis après ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas, mais au moins vous êtes abonnés et vous me perdez pas, parce qu'il y a tellement de chaînes de voyance qui, bah, c'est dommage si vous aimez ma façon de faire, ma façon de travailler. Bah, c'est dommage en fait. Abonnez-vous vraiment parce que sinon vous allez perdre la chaîne. C'est dommage, c'est dommage. Et puis je vous remercie bien sûr hein, pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 3, je vous embrasse très 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 fort. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3, prenez soin de vous, ciao ciao.